Qui, dans sa famille, dans son entourage, n'a pas entendu parler de fantômes, de maisons hantées, de rôdeurs, d'esprits qui se promenaient dans les maisons? La curiosité l'emportant sur la peur, nous allons aujourd'hui faire un petit peu le tour de ces fameux phénomènes en compagnie de Mme Margot Cardin, qui est spécialiste en ésotérisme et en parapsychologie, et de M. Ghislain Tremblay, journaliste qui s'intéresse depuis longtemps et de très près à la question du paranormal. Mais juste avant, il était une fois une petite maison nichée près du mont Saint-Grégoire où il se passe toujours des choses étranges. C'est dans cette vieille maison, au cœur du village, qu'habitent depuis 15 ans Jean et Lola Parisa et leurs bienveillants fantômes. Il y a beaucoup de gens qui ont habité cette maison-là avant vous? Ben, à ma connaissance, il y a eu 14 ou 15 propriétaires. Ça veut dire que cette maison-là a plus de 100 ans? Cette maison a pas loin de 150 ans maintenant. C'est la 6e ou la 7e maison qui s'est construite à Mont-Saint-Grégoire. Elle est très vieille, elle est restée dans l'état actuel, elle est restée comme elle avait été construite en ancien temps. Lola, la première manifestation dont vous avez été témoin, c'était quand? Quand nous avons acheté, on est venu pour aménager avec Aglaé. Mais avant d'apporter les meubles, on a voulu faire du gros ménage. Il n'y en avait pas beaucoup besoin parce que les gens, c'était très propre. Mais quand même, puis on était ici, justement, en train de nettoyer. Puis on a entendu des pas. Dans le couloir, on n'a pas entendu monter l'escalier, mais marcher dans le couloir. On a trouvé insolite. On est monté, puis il n'y avait rien. C'était quoi votre première réaction sur le coup? Est-ce que vous avez eu peur? Non. J'ai pas eu peur. J'ai dit, les vieilles, ça craque, je sais pas. Mais c'est pas un craquement de maison. Je connais des vieilles maisons. Je suis née dans une vieille maison. On a entendu vraiment marcher. Vous croyez aux esprits? Oui. Par la force des choses, oui. Alors, à quel moment il y a des circonstances favorables? Surtout quand la maison est tranquille, souvent. Des fois, on écoute la télévision, les enfants dorment, alors on la met tranquillement, et on entend monter l'escalier ou le descendre. C'est curieux parce que quand quelqu'un monte l'escalier, ça continue dans le couloir en haut. Mais quand ça descend l'escalier, on n'entend pas dans le couloir avant. C'est même assez curieux. Ici, on se trouve dans la chambre où il se passe le plus d'événements troublants. Par exemple, nous avons cette trappe-là qu'on retrouve assez souvent dans une position glissée. Ça ne peut pas être un courant d'air qui fait ça. C'est quelque chose qui le déplace. Aucun doute n'est possible là-dessus. C'est assez troublant, ça. Voilà encore un exemple. Cette porte ne tient pas ouverte. Et il arrive que mon fils la trouve en position ouverte. Et puis, à ce moment-là, elle le tient. Alors, c'est bizarre. Il n'a qu'à un peu la toucher, puis elle se referme. Alors ça trouble un peu, ça la peur un peu de voir que c'est bizarre que ça tienne ouvert comme ça. Alors qu'elle ne devrait pas. Voilà ce que ça fait. Et nous étions, mon fils, dans la chambre rose. Et puis j'avais notre fils ici dans cette chambre. Et puis on était un petit peu en chicane, on se chicanait. Puis d'un coup, cette fenêtre s'est ouverte très fortement. La trappe dans la chambre rose que vous avez vue tout à l'heure, là, la trappe s'est soulevée. Et ça fait un bruit assez bizarre que je ne peux pas définir. Alors, il n'y avait personne en bas, on était seuls à l'étage. On s'est demandé d'où ça venait. Et encore là, votre réaction, vous n'avez pas eu peur? Non. Les enfants, oui, ont été un peu effrayés. J'ai dit, oh, c'est rien, c'est un courant d'air pour les sécuriser. Mais ils n'ont pas beaucoup cru quand même. Comment expliquez-vous ces phénomènes? Je sais pas. Moi, je pense que c'est un esprit féminin, sûrement, qui doit pas aimer la chicane, sûrement. Enfin, je pense qu'elle s'est manifestée, un air de dire, allez doucement. Je sais pas. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un esprit féminin? Je trouve cette façon de monter les escaliers, tout, et puis c'est doux, puis c'est tranquille.
Puis la dernière personne qui est décédée dans la maison, c'était une femme. Elle a été exposée dans le salon en bas, puis je sais pas, il me semble que ce serait peut-être elle. La plupart des gens, Lola, auraient peur de tous ces signes-là. Et vous, vous considérez vraiment que c'est un esprit bienveillant, positif. Pourquoi vous croyez comme ça? Bah, c'est un instinct, je sais pas. Je ressens dans moi que c'est pas quelque chose qui peut nous faire mal. C'est pas maléfique, c'est bénéfique. Est-ce qu'il y a eu des coups de chance dans votre vie en particulier? Non, mais on a toujours une vie familiale très heureuse et puis une vie tranquille. Non, il n'y a jamais eu de malchance surtout. On est bien. Vous vous sentez à l'abri? Oui, beaucoup à l'abri et protégé. Margot Cardin, avez-vous déjà été en présence d'un esprit ou d'un fantôme, comme dans la maison des gens du Mont-Saint-Grégoire? À différentes occasions, quand j'étais jeune, là, il y avait un personnage, on va dire, comme une fumée qui se promenait dans la maison. Ça, c'est quand j'étais jeune. Après suite, quand j'étais aux Philippines, à un moment donné, il y avait une réunion et puis j'ai vu tout d'un coup qu'il y a un groupe de personnes avec un air complètement consterné, ahuri. Fait que j'ai dit à mon guide, j'ai dit, c'est drôle, je vois beaucoup comme des esprits, puis j'ai dit, on a l'air terrifiés. Fait qu'elle m'a dit, elle dit, ici, il y avait une petite rivière qui passait. Elle dit, il y a eu le mousson, fait qu'il y a eu les pluies ont débordé, il y a eu un glissement de terrain, puis il y a énormément de personnes qui ont été tuées dans ce glissement de terrain, puis ont été noyées en même temps. Fait que les esprits étaient complètement consternés, ils sont morts comme ça, puis ils sont restés esprits avec leur consternation. Ghislain, vous, pour que vous vous intéressiez à ça, est-ce que vous en avez vu des esprits ou quelque chose qui vient de la quatrième dimension? Oui, là? ça a commencé très, très jeune dans mon cas, mais disons que un cas qui pourrait ressembler à ce que vivent les gens qu'on a entendus en entrevue, ça s'est produit lorsque j'avais 14 ans au décès de ma mère. Pendant très, très longtemps, on a entendu des bruits familiers dans la maison pendant la nuit. C'est quoi, c'est un bruit familier? Bon, toutes les activités de la journée. On entendait bouillir l'eau pour préparer le thé. Sans que ça boue? On entendait le bruit de la bouilloire, on entendait les pas, les armoires qui s'ouvraient. On a vérifié, on est descendu en bas et il n'y avait personne. Mon père dormait à point fermé à ce Aviez-vous moment-là. peur? Non, on était plutôt rassurés parce que tous les enfants avaient ce même phénomène-là à peu près en même temps. Et, Alors, ça rassurait. c'était pas un seul enfant. Non, non. Mais les esprits, sont-ils parfois méchants? Dans la maison de la dame, ça a l'air assez doux. Oui. Ça dépend dans quel état d'esprit ils sont morts, dans quelles circonstances ils sont morts. Parce que je sais qu'à Hawaï, par exemple, il y a énormément de personnes qui ont été tuées dans les guerres avec le roi Kamehameha. Et puis, on retrouve beaucoup des esprits maléfiques qui ont l'idée de vengeance, qui peuvent s'attaquer même à des vivants. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces esprits-là, à des vivants? Ils essayent de les tuer. Les gens deviennent malades, ils se sentent étouffés, ils se sentent oppressés, il y a des bruits, il y a des apparitions. Il y a ce qu'on appelle les night marchers là-bas, les marcheurs de nuit. C'est une armée entière qui se promène, puis on dit si les gens les voient ou qui sont perçus par eux, bien, ils ont des chances de se faire tuer parce que c'était des guerriers, puis ils ont l'idée de combat. Mais qu'est-ce qu'un être vivant peut faire contre ça? Bien, ça, on peut libérer les êtres comme ça. Il faut d'abord communiquer télépathiquement avec eux et leur purifier l'esprit, leur état de conscience, puis leur dire qu'ils sont dans une autre dimension et puis qu'ils n'ont plus affaire à la Terre. Puis là, essayer de les visualiser, de dire, regarde de l'autre côté, il y a un monde de lumière qui t'attend, puis où tu vas être pardonné de tes actions, de tes remords, de tes rancœurs, et puis tu peux aller vers la lumière, puis on les dirige comme ça. On libère l'esprit parce qu'on lui fait comprendre un autre état de conscience, une autre dimension de son esprit. Ghislain, dans votre maison, vous, si vous n'aviez pas aimé ça, avoir quelqu'un, des bruits comme ça, est-ce que vous pensez que vous auriez pu vous liguer contre? Je ne pense pas, parce que ce qui arrive, c'est qu'il faut vraiment connaître une façon de procéder pour demander à des esprits de quitter une maison. Il faut entrer en contact avec eux, il faut savoir leur parler. Tout ça se passe au niveau mental, c'est pas du spectacle, c'est pas une chose très... Il n'y a pas tellement de cérémonie, là. Parfois, c'est une présence, semble-t-il, Oui. d'après ce qu'on entend. Alors, on parle à une Oui, il y a les présence, on esprits parle tout frappeurs. haut à une présence. On Non, lui dit va-t'en. Personnellement, je n'ai jamais parlé tout haut à des présences. J'ai parlé mentalement à des présences. J'ai eu des esprits frappeurs dans un de mes appartements. Ça a pris au moins 6 mois avant que j'admette que c'était ça. Parce Un que, esprit frappeur, c'est ça, là? Oui, qui grimpait dans les murs et qui faisait à peu près autant de bruit que ça. Oui. Puis vous avez fait quoi?
Ben, finalement, on a décidé de s'en débarrasser parce que ça n'avait plus de sens, c'était dérangeant, ça se produisait n'importe quand dans la journée et ça ne semblait pas, ça devenait agressif à la longue. Alors, vous avez décidé de vous en débarrasser comment? Bon, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a fait une méditation. On est entré en contact avec cette entité-là qui était d'origine très peu évoluée. On lui a dit que sa présence n'était pas souhaitée dans la maison et ensuite, on lui a suggéré de retourner dans la terre ou d'aller dans un endroit qui correspondrait plus à son type d'énergie. C'était pas un esprit... l'esprit d'un être qui avait été vivant, en fait, à ce moment-là. Margot, quand on vous raconte, vous en avez entendu des quantités d'histoires de fantômes, Oui, il y en a beaucoup. Est-ce que vous pouvez déceler ceux qui vous content des histoires pas vraies et ceux qui sont vraiment convaincus qu'ils ont un esprit dans leur maison ou dans leur vie? Oui, parce qu'il y a des problèmes. Il y a des gens, par exemple, qui vont avoir eu des remords ou des rancœurs pour des personnes, puis c'est eux autres qui deviennent avoir des hantises. C'est-à-dire, si une personne décède, puis que vous lui en vouliez beaucoup, à un moment donné, ça se peut que vous ayez un contact en voulant dire, bien, j'en veux, puis c'est vous-même qui formez le fantôme de l'autre, fait que c'est vous qui vous hantez vous-même. C'est votre esprit qui est hanté par soit les remords que vous avez envers cette personne-là ou les rancœurs que vous avez. Fait que c'est différent, ça. C'est un problème psychologique qui est relié avec la personne. Tandis que quand c'est vraiment des esprits, ordinairement, soit qu'on a eu des liens de famille ou qu'on n'en ait pas eu du tout, ou des amis ou des choses comme ça, mais on n'a pas de ressentiment vers la personne. Est-ce que les vivants, c'est-à-dire nous tous, avons plus de pouvoir avec notre esprit que les morts qui reviendraient? Lesquels peuvent lutter mieux? Eux ont le pouvoir qu'on leur donne, en réalité. C'est ça. Si vous leur accordez beaucoup d'importance, si vous leur donnez beaucoup de place dans votre vie, ben, ce qui se produit, c'est que automatiquement, ils vont revenir plus souvent. On les attire. On les attire. On les attire Qu'est-ce par qu'ils notre sentent intérêt. chez les gens? Qu'est-ce qui les attire le plus? Quand on est vivant, on aime bien que les gens s'intéressent à nous. On aime bien avoir de l'attention. Et pour certains esprits, certaines personnes qui sont décédées, c'est encore ça qui est recherché. Si on De l'attention. s'ennuie, par exemple, d'un aïeul ou d'un parent décédé, est-ce que le parent décédé, selon vous, sent ça? Il peut le sentir, dépendant de son évolution, puis sur quel plan il fonctionne dans l'au-delà. Mais autant que possible, on ne doit jamais pleurer un mort, on ne doit pas l'attirer, puis on ne doit pas l'appeler. Parce qu'il doit continuer son existence dans une autre dimension, parce qu'il était appelé pour être là. Ici, autrement, il serait resté avec nous. Fait qu'il y a une évolution à faire sur un autre plan. Et puis, c'est pas à nous, humbles mortels terriens, là, en chair et en os, de déranger les morts ou les gens qui sont partis dans l'au-delà. Finalement, si je comprends bien, il n'y a pas grand-chose à faire quand on a un fantôme gentil ou pas gentil dans notre maison. Il s'agit de passer à travers la vie avec ça, selon vous, d'après ce que je comprends. On peut demander son départ. On peut demander son départ. Vraiment. Oh oui, vraiment, on l'a fait souvent. Ben nous, on va continuer notre repas. Je vous remercie d'être venu nous parler un peu de ça. Ça fait plaisir.